Alors, c'est un peu ce qu'il y a derrière. Avec les forums sociaux, je disais plutôt qu'on a créé des délégations qui ont été entre 10 et 70 ou 80 personnes, où on avait des gens de différents secteurs, différents milieux, différents âges, parfois différentes langues aussi, qui participaient ensemble. Et ça a tout à fait un lien avec l'idée du report back, c'est qu'on avait des formations pré-départ pour que les gens apprennent un petit peu à se connaître, apprennent ce que sont les forums sociaux, de quoi ça va avoir l'air, qu'est-ce qu'on va faire quand on arrive là, mais aussi pour pouvoir participer de façon active. Donc, les gens étaient vraiment invités à organiser des ateliers eux-mêmes de discussion sur des thématiques qu'on trouvait intéressantes, qu'on voulait partager avec d'autres, qu'on voulait apprendre de ce que les autres font. Et ça, c'est très significatif en soi comme type de participation plutôt qu'être simplement observateur. Et ce que ça fait aussi, c'est que par la suite, on avait vraiment un processus à la fin des forums de debriefing collectif où tout le monde qui avait assisté à différents ateliers, différentes thématiques, partageaient leur expérience, ce qui pouvait durer parfois 2-3 heures, dépendamment de la grosseur de la délégation. Et là, c'était probablement le moment le plus fort où tout le monde saisissait l'importance de l'apprentissage et apprentissage mutuel, puisqu'à travers cette réflexion-là, ce partage, il y avait toutes sortes d'idées qui ressortaient que l'un n'avait pas pensé, mais que finalement, ça nous faisait prendre conscience, etc. Et à partir de ce debriefing collectif pour ceux et celles qui ont participé, bien, au retour, on se disait comment on peut justement faire un bon report back, un bon partage de ses connaissances, mais aussi juste de l'expérience. Et parfois, l'expérience était plus ou moins positive. Il y en a qui étaient extrêmement frustrés parce que c'est parfois très chaotique. Mais à travers ce chaos-là, qu'est-ce qu'on retire de positif? Comment on peut partager? Comment on peut tirer des leçons? Comment on a appris de stratégies ou de mobilisation de d'autres types d'organisations qui pourraient peut-être être adaptées ou utiles dans notre contexte, ou du moins d'en parler, ça peut soulever de nouvelles interrogations, de nouvelles pistes de réflexion, etc.